Bonjour à tous et à toutes dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie concernant l'expression écrite, que ce soit pour le TCF ou bien le TEF Canada et aussi le TCF Québec. Alors vous allez être nombreux à me le demander et comme je vous ai déjà promis, je vous propose cette vidéo pour vous présenter le 5e niveau. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre d'infos et aussi partager avec nous vos expériences. Et n'hésitez pas aussi à s'abonner sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Et merci beaucoup pour vos encouragements et vos soutiens. Alors pour la dernière partie concernant l'expression écrite, que ce soit pour le TCF ou le TEF Canada ou Québec, alors là je vous propose le 5e niveau. Donc je vais vous présenter un exemple et aussi des indications de réponse et à la fin une correction. Pour l'exemple, alors pensez-vous qu'il soit encore utile d'apprendre des langues étrangères alors que l'anglais est actuellement la langue de communication mondiale, soit pour les échanges commerciaux, politiques, économiques, etc. Donc là, vous devez justifier votre réponse et ça va être entre 100 à 125 mots. Donc quand vous entendez le mot justifier, c'est-à-dire que vous donnez des justifications, soit des arguments, soit des avantages, soit des inconvénients. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, pour bien préparer ce sujet, pensez tout d'abord à dresser une liste de vos idées sur un papier, bien sûr pour élaborer un plan, afin de construire votre discours de manière cohérente. Donc, vous pouvez aussi développer votre sujet de deux façons. Bien sûr, la première façon, soit en adaptant le schéma classique français, c'est-à-dire la thèse qui est votre point de vue. L'antithèse, ce sont les éléments à opposer à votre point de vue. Synthèse, c'est compromis entre les deux solutions ou réfutation des éléments de l'antithèse, ou bien soit en adoptant une organisation thématique du sujet. Et n'oubliez pas surtout de formuler une brève conclusion. Pensez également à utiliser des articulateurs logiques, bien sûr pour construire votre raisonnement et argumenter. Aussi, vous pouvez utiliser des synonymes, des pronoms relatifs qui peuvent vous aider à éviter les répétitions. Et à la fin, illustrer votre propos à l'aide des exemples. Et aussi, faites attention au langage parlé et aux tournures familières. Là, je vous présente des expressions, des actes de parole, quelques articulateurs logiques pour vous aider pendant votre rédaction. Donc, pour exprimer bien sûr une opinion, on peut utiliser je pense, je crois, à mon avis, etc. Pour les actes de parole, soit convaincre, argumenter, organiser le discours. Pour les articulateurs logiques, donc c'est d'abord, en premier lieu, en outre, également, en effet, etc. Donc vous avez toute la liste dans la vidéo. Et pour la partie de correction, alors je vous propose ici quelques idées qui peuvent vous aider. Donc par exemple, on a les langues étrangères peuvent vous aider à la compréhension des autres, à s'ouvrir à une autre culture. Connaître la culture d'un pays passe aussi par la connaissance de sa langue. Donc on a plusieurs idées qui peuvent nous aider à bien s'exprimer dans ce sujet. Alors je vous propose ces idées pour la correction. Et donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans la barre d'infos et partager avec nous vos expériences.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Alors proposez-moi dans la barre d'infos les autres sujets que vous voulez que je les fasse dans ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne et posez vos questions, n'hésitez pas, je suis toujours disponible. Et merci à vous. On se retrouve dans une prochaine épisode.